Salut à tous et bienvenue sur Wrestling 4 France pour une nouvelle vidéo, qui va concerner le Superstar Shake-Up qui a eu lieu donc lundi et mardi durant donc Raw et SmackDown Live. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de donner mon avis un peu sur tout ce qui a eu lieu donc avec le draft, on va dire la draft, avec 9 personnes qui ont été déplacées, donc 9 superstars qui ont été déplacés à Raw et 9 à SmackDown. Et donc on va commencer par l'ordre chronologique des choses, donc par Raw. Et c'est Apollo Crews qui a été donc le premier, on va dire le premier dévoilé donc avant le show, donc le premier à être déplacé donc de SmackDown à Raw. Et personnellement c'est pas vraiment utile. On va pas se mentir. Moi je l'aimais bien à SmackDown, mais il a pas eu un énorme rôle dans le show bleu. J'espère que à Raw il sera peut-être un petit peu mieux utilisé. Bon, comme certains ont dit, c'est pour faire les carpe et tout. Voilà quoi, sans plus. Mais j'espère vraiment qu'il sera bien mieux utilisé. Après, s'il peut passer avec Crazy Weight, après je sais pas le poids qu'il fait. À mon avis, il va être un petit peu trop gros pour cette catégorie-là. Mais s'il peut, vraiment ça peut être pas mal. En plus avec Neville, Austin Aries et tout. Donc voilà. Ensuite, une de mes déceptions, c'est de Miz. De Miz et Maryse qui ont été donc déplacés à Raw également. Donc je trouve que c'est une déception parce qu'ils avaient leur empreinte à SmackDown, ils avaient tout pour être à SmackDown, ils avaient le tempérament face à Daniel Bryan, ils avaient la foule avec eux, parfois contre eux, ils avaient tout qui était bon pour qu'ils y soient et qu'ils y restent. Donc c'est une assez petite déception, donc je pense que le personnage de John Cena utilisé donc au dernier SmackDown, c'était un peu pour dire allez ciao SmackDown, pour passer à autre chose on va dire. Même s'il a utilisé bien sûr lors du show rouge. Donc à mon avis là dans les prochaines semaines ça va être autre chose. Ensuite il y a eu Dean Ambrose, l'actuel champion intercontinental. Dean Ambrose est passé à Raw avec sa ceinture. Donc la ceinture intercontinentale est à mon avis, à mon humble avis, je dirais qu'elle est plus prestigieuse que le titre des États-Unis. Et ça c'est je pense clair pour tout le monde. Donc donc en voyant tout ce qu'il y a eu envers ce titre, je trouve ça assez dommage de le mettre à Raw, en plus qui est un titre intercontinental, excusez-moi, donc un titre universel et tout, donc surtout que le show de Raw est toujours considéré comme le show A, donc le show A, alors que SmackDown est considéré comme le show B, même si nous, nous les fans on considère plus SmackDown comme le show A, donc le show numéro 1, et Raw le show numéro 2 depuis la draft. Donc je trouve ça assez dommage. Donc Dean Ambrose et Taro, du coup la reformation du Shield, on verra ça plus tard. Ensuite, le truc mais qui est vraiment inutile, Kurt Hawkins. Actuellement donc il a vraiment rien à faire que ce soit à Raw ou à SmackDown, parce qu'il l'utilise comme de la merde. On va se mentir. Donc à SmackDown, il a fait le jobber de service. Maintenant il a Raw à mon avis, ils vont s'en servir comme comme du PQ. Donc voilà, ça c'est dommage. Bon après, si comme Apollo Crews, ils en font quelque chose, ça peut avoir un bon petit truc, mais bon, j'y pense pas trop. J'y pense vraiment pas trop. Ensuite, ma plus grosse déception que le mise, c'est Bray Wyatt. Bray Wyatt, c'était le gars qui était à SmackDown. Le gars qui avait tout pour être à SmackDown. Il avait donc Eric Rowan, maintenant il a plus personne. Il avait Luke Harper, même si ces derniers étaient en rivalité. Là il y a Braun Strowman, mais bon, c'est pas le top top. Parce que Braun Strowman maintenant, c'est le destructeur, on va pas me dire que Bray Wyatt va retourner avec Braun Strowman. Ça aurait l'air de quoi. Donc, il était à SmackDown, il était champion. Vous avez vu dans quoi il est passé le champion à un gars à Raw. Donc j'espère qu'il va être pushé, il va avoir tout ce qu'il faut. Pourquoi pas une rivalité contre Brock Lesnar pour le titre.
Si ça peut le remettre dans les hauts écrans, comme à SmackDown dernièrement, je suis pas contre. Mais bon, plus qu'il y a plus de superstars dans le show rouge qu'à SmackDown, à mon avis, ça va être difficile, ça va être très dur. Très dur. Donc voilà. Ensuite, le Luchador. Kalisto est passé à Raw également. C'est un peu comme Kurt Hawkins, je m'en fous. Littéralement. On verra ça un petit peu là donc pour SmackDown, mais pour l'instant je m'en fous littéralement, je m'en bats les steaks. Si c'est pour qu'on le voie juste dans les backstage en train de se faire tabasser, à quoi ça sert? Le truc inutile quoi. C'est juste, oh il nous reste 2 minutes dans le show, on va le combler avec ça. Non, en vrai, réellement c'est pas le meilleur truc que je veux voir quoi. Ensuite, une autre, ouais non. Vraiment là ils peuvent faire beaucoup. J'allais dire déception, mais au final non. Je viens de revoir qui c'était. Donc Heath Slater et Rhino dans à Raw. Donc là je pense qu'ils peuvent se démarquer des autres équipes, un peu comme ils l'ont fait à SmackDown. Donc ils ont été champions de SmackDown et pourquoi ils ne seraient pas les premiers à unifier les titres. Bien sûr séparément sans qu'ils aient les deux titres, donc le titre de Raw et le titre de SmackDown. Donc pourquoi pas ne pas détenir les deux titres donc de Raw et de SmackDown depuis le draft. Ça pourrait être une bonne possibilité, ça serait pas mal. Ensuite, l'ancienne championne de la WWE, mais de SmackDown, c'est Alexa Bliss. Alexa Bliss qui était donc dans les top stars, les top heels de SmackDown. Après, elle a fait son chemin, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a eu plusieurs fois le titre. Je vais pas dire combien parce que je ne sais même plus moi-même. Je crois que c'est 2 ou 3 fois, un truc comme ça. Donc, si maintenant elle peut conquérir Raw, ça peut être pas mal. Mais à ses côtés, du moins, dans son... Il la surveille, on va dire, ouais. Donc elle doit avoir les yeux derrière le dos, derrière la tête. On va dire ça comme ça. Donc il y a Mickey James aussi qui a rejoint la brand de Raw. Et pour un retour à la maison, c'est, je pense, une bonne idée. Après, si elle reste comme elle est actuellement, elle n'avancera pas. Après, elle a de l'âge. Elle restera pas une éternité dans les rings. Donc si il faut un bon truc avec elle et le titre et tout pour peut-être même si c'est peut-être dans 2 3 ans ou un truc du genre, un adieu avec les titres dans les mains, ça peut être pas mal, mais à mon avis, pour l'instant, ils vont la garder un peu sur le côté et essayer d'avoir une rivalité avec quelqu'un d'autre. Ensuite, on passe directement à SmackDown. Dans SmackDown, c'est le show du lendemain, donc ça, nous le savons tous. Du coup, à SmackDown, il y a eu... Donc beaucoup ont dit que c'était... Je n'ai pas franchement regardé le show, parce que je attends de le regarder sur RTL 9 et sur AB1, donc pour Raw et SmackDown. Donc beaucoup ont dit que SmackDown était largement, mais largement au-dessus de Raw. D'ailleurs, les audiences l'affirment, car ils ont fait les meilleures audiences de 2017 pour SmackDown, alors qu'ils avaient eu de très bonnes audiences. Donc alors, le premier drafté, ça a été Sami Zayn. Enfin, pas vraiment Sami Zayn, mais on va pas jouer avec les, les minutes, on va dire. Donc Sami Zayn a été drafté à SmackDown, et la foule était très heureuse de le voir. On est tous très 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 heureux de le voir. Donc vraiment très heureux de savoir qu'il a SmackDown, puis en plus, il se rapproche du titre des États-Unis. Donc peut-être un premier titre, même si AJ Styles, qui reste donc à SmackDown, pourrait remporter ce titre. Donc enfin on va revenir un petit peu sur ça parce que on n'a pas encore tout dit. Ensuite, Sin Cara. Sin Cara, j'en ai vraiment rien à battre, c'est comme Kalisto. En fait, ils ont échangé deux luchadors dont un est plus gros que l'autre. Mais qu'on a même pas... Mais pour l'instant, on n'a pas envie de les voir parce qu'ils sont pas tellement... Ils n'ont pas tellement le truc qu'il faut pour les démarquer. Ensuite, Primo et Pico. Donc, de Shining Star, je pense que c'est ça. Donc, qui sont apparus plus comme Primo et Pico, les vrais Primo et Pico. C'est une assez bonne idée. En parlant, bien sûr, de revoir
Carlito, donc prochainement peut-être, car il y a ce dernier a dit qu'il pourrait revenir à WWE si une offre lui satisferait. Donc moi j'espère le revoir. Et à 3 ça peut être un très bon truc. Surtout qu'il y a, enfin on va revenir plus tard sur ça, je vous le dirai après. Donc voilà, surtout qu'il y a, on reste sur ça. Donc Rousseff aussi est à SmackDown. Donc la brute bulgare, est à SmackDown et c'est une bonne chose. Tout le monde était content de savoir qu'il était à SmackDown. À Raw, il a pas fait grand chose. Il s'est rapproché également du titre des États-Unis sans plus. Après, ça peut être une assez bonne chose, surtout qu'il sera tout seul cette fois-ci. Charlotte, l'une des meilleures catcheuses, l'une des meilleures lutteuses actuellement à la WWE. Charlotte a rejoint la brand de SmackDown. Et donc je sais pas ce que ça peut donner, je sais pas ce que ça va donner. Vraiment j'ai aucune idée. Ça peut être très bon. Je sais pas après contre qui elle peut être. À mon avis elle va être contre Becky Lynch ou quelque chose du genre. Ou alors directement face à un titre. Donc ça reste à voir. Mais je suis agréablement surpris. Même si cela a été annoncé bien sûr. Enfin du moins prévu. Ensuite, bon, comme vous le savez, Dean Ambrose avec le titre intercontinental à SmackDown. Kevin Owens est obligé de venir à Raw avec le titre des États-Unis afin de donc pour avoir un second titre en dessous du titre de champion du monde de la WWE. Donc faut bien un style, mais bon ça c'était tellement prévisible après Raw que nous le savions déjà. Donc Kevin Owens à SmackDown, il s'est rasé la barbe malheureusement, donc il s'est fait une nouvelle coupe et tout. Après la rivalité entre Sami Zayn et AJ Styles, ça peut être un très bon truc, ça peut être pas mal, ça peut être vraiment merveilleux. Donc surtout qu'on a vu un aperçu donc lors du dernier SmackDown dans un match entre les trois en plus de Baron Corbin. Donc ça peut être une très bonne idée. Et il peut faire de très bonnes choses parce que c'est l'un des meilleurs dans sa catégorie. Donc même rien qu'à la WWE, c'est l'un des meilleurs. Et c'est très bien. Le Newsday a été drafté à SmackDown. Bon, je vais pas vous mentir, je sais même pas ce qu'ils vont y faire. Hein. Si c'est pour distribuer des body et nourrir toute la foule, c'est pas trop le kiff. Mais bon, après, ça reste à suivre, ça reste à voir, ça reste aussi à un truc dans la tête. Personnellement, je les vois pas séparés pour l'instant, mais ça reste vraiment à voir. Et là, quand je vous disais Rousseff, donc avant de terminer, donc le Newsday, et si Carlito revient, pourquoi pas Primo et Pico, Carlito face au Newsday. Donc voilà, ça peut être une possibilité. Et ensuite, donc quand je vous disais tout à l'heure, Rousseff tout seul, parce que Lana catchera, car Lana a été draftée, comme vous pouvez le voir. Elle a été draftée à SmackDown séparément et apparemment elle aura une gimmick donc de danseuse. J'espère qu'ils vont pas la pourrir comme Emalina. J'espère que ça va pas être un truc très dégueulasse. Ça peut être assez bien si elle s'est catchée. Parce que je ne l'ai pas vu catcher sauf à WrestleMania 32. Mais bon, c'était dans un match par équipe à plusieurs. Donc si on la voit catcher à SmackDown, ça reste à voir. Donc je pense qu'elle est pas passée à NXT. Donc, je l'ai pas vue à NXT. Elle a été dans quelques live events de NXT. Vraiment sans plus. Après ça reste à voir. Apparemment elle aurait donc, comme j'ai dit, la gimmick de danseuse. Si c'est pour faire un peu comme une Emalina, inutile. Quoi. Au revoir. Ou même une Summer Rae. C'est pas top. Donc voilà. Et la dernière on va pas dire déplacée parce qu'elle était blessée. Donc c'est Tamina Snuka qui a été donc draftée, oui, on va dire draftée. On va y aller franchement, on va dire drafté à SmackDown. Donc beaucoup sont contents, beaucoup en ont rien à foutre, beaucoup sont mitigés. Donc il y en a qui savent pas, il y en a qui vraiment c'est assez mélangé comme idée. Or moi je sais pas du tout.
ça reste à voir. Donc vraiment, je sais vraiment pas du tout. C'est un peu comme le Newsday. Donc ça reste vraiment à voir, un peu comme Charlotte. Donc voilà, j'espère voir un bon truc. Donc ça peut être assez sympa. Ça peut être assez sympa. Sur la globalité du truc, je suis assez déçu. Parce que je m'attendais à voir de gros trucs, des changements. Un peu comme le club à SmackDown, où ils auraient reformé donc le vrai club avec AJ Styles. Mais ça reste correct, on va dire. On va dire que ça reste correct, même s'il y a un peu de déception là-dedans, parce que donc Kevin Owens c'est à SmackDown, c'est très bien, mais bon, on le verra pas à Lille. C'est ça. La déception, je pense que c'est parce qu'on le verra pas. Donc pour ceux qui vont à Lille, parce qu'il y aura pas. Donc voilà, ça reste à voir et on va suivre ça de très près. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la page vous plaît, la chaîne vous plaît, excusez-moi. Donc si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un like, vous connaissez ça, à la commenter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la petite draft qui a eu lieu donc lundi et mardi. N'hésitez pas à me dire qui vous déçoit dans le draft. Donc par exemple moi c'est Bray Wyatt qui aurait dû rester à SmackDown. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Ça pourrait être intéressant de comparer les avis. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça ferait aussi plaisir. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao.